chapitre 6. Et nous avons commencé à lire à partir du verset 8. Et du verset 8. 2 Rois, chapitre 6 et verset 8. Le verset 8. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans un conseil qu'il tint avec ses serviteurs, il dit, « Mon camp sera dans un tel lieu. » Mais l'homme de Dieu fit dire au roi d'Israël, « Garde-toi de passer dans ce lieu, car les Syriens y descendent. » Et le roi d'Israël envoya des gens pour s'y tenir en observation vers le lieu que lui avait mentionné et signalé l'homme de Dieu. Cela arriva non pas une fois, ni 2 fois. Le roi de Syrie en eut le cœur agité, et il appela ses serviteurs et leur dit, « Ne voulez-vous pas me déclarer lequel de vous est pour le roi d'Israël ?» L'un de ses serviteurs répondit, « Personne au roi, mon Seigneur. Mais Élisée, le prophète, qui est en Israël, rapporte au roi d'Israël les paroles que tu prononces dans ta chambre à coucher. » Et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à Dothan. » Et il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe qui arrivèrent de nuit et qui enveloppèrent la ville. Le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit, et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous » Il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. » Élisée pria et dit, « Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. » Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs, je voudrais vous parler de la vision de la foi. De la vision de la foi. C'est vrai que nous l'avons lu dans le contexte Élisée. C'est vrai que, comme il dit cette parole, il était en guerre. Le roi de Syrie était en guerre avec Israël. Et dans ce contexte, Élisée fut démasqué parce que Élisée révélait justement, malgré les distances qui séparent, et malgré tout cela, il révélait tout simplement tout ce qui se disait, tout ce qui se passait dans la chambre à coucher, tout ce que le roi adverse disait. Donc Élisée, il le transmettait au roi d'Israël. Amen. Nous avons un Dieu quand même merveilleux. Rien n'est caché devant Dieu, frères et sœurs. Vous savez. Et c'est vrai que Élisée, il fut démasqué après avoir dicté au roi tout cela, devant ce conseil de guerre, bien sûr, vous imaginez. Donc il répétait toutes ces paroles que le roi de Syrie prononçait, comme je disais, dans la chambre au coucher. Il envoya des chevaux, il envoya des chars, il envoya sa troupe qui arrivèrent de nuit. Il nous a dit, il enveloppèrent toute la ville. Toute cette troupe, il enveloppèrent toute la ville pour 2 personnes. Élisée et son serviteur. Ce matin, je voudrais vous parler, c'est vrai, de différentes visions des choses nous concernant, bien sûr. L'une qui pourrait nous alarmer et nous faire perdre nos repères, nous déstabiliser, je voudrais dire, nous amener à dire comme ce serviteur, que ferons-nous? Que ferons-nous? Devant tas de difficultés, devant nos montagnes, devant nos impossibilités, nous pouvons, un moment, un instant, dire, que ferons-nous? Comment s'en sortir? Comment s'en sortir? Et là, nous voyons
Nous voyons le désespoir dans cette question qui fait ressentir le désespoir chez ce serviteur d'Élisée. Vous savez, frères et sœurs, la première vision que je voulais vous communiquer ce matin, ensemble avec moi, avec la parole de Dieu, c'est la vision terrestre. Notre vision que nous voyons, que nos yeux voient. Les choses que nous voyons, qui peut amener la peur, qui peut amener l'angoisse. Ce serviteur, lui, quand de bon matin, qui sort, vous imaginez qu'il sort dehors, se détendre, lève les yeux, et il voit toute cette armée autour. Oui. Il voit des chevaux, il voit des chats, il voit une troupe qui entourait la ville. Il avait de quoi avoir peur, vous me direz. Il était tous les deux, Élisée et lui, face à cette armée déployée devant eux. L'égalité était loin d'être équitable. Et oui. Mais sa vision était normale, moi je dirais. J'ai envie de dire sa vision était normale parce que on voit, nos yeux terrestres, ils voient les choses. Et nous arrêtons sur les choses que nous voyons. Il ne voyait que ce qui était devant ses yeux charnels. Vous savez, frères et sœurs, c'est que nos yeux, ils voient nos difficultés, quand nous sommes dans les problèmes, dans les difficultés. C'est une réalité de savoir quand un frère ou une sœur est malade, il va dire « je suis malade », mes yeux, je vois la difficulté, je vois ce qui pourrait m'attendre aussi. Beaucoup de ressemblances, j'ai envie de dire, souvent dans nos vies. Lorsque un ou des obstacles se présentent devant nous. Souvent nous avons cette vision terrestre. Nos regards sont arrêtés sur nos impossibilités, sur nos difficultés. Nos regards sont arrêtés sur nos montagnes, sur nos problèmes. Et c'est tout à fait légitime. Et pourtant, nous sommes chrétiens. Nous avons notre Père Céleste. Nous avons toutes ces promesses qui nous disent « Ne vous inquiétez pas ». Et pourtant, les réalités sont là. Les réalités sont là. Je voudrais prendre quand même des exemples de la parole de Dieu. Un exemple de Pierre, disciple, avant d'être apôtre. Son regard sur Jésus. Vous savez, vous connaissez cette référence et cet épisode de Pierre qui marche sous les eaux. Nous trouvons cela dans Matthieu 14 et le verset 22 à 33 que vous lirez chez vous. Mais nous voyons qu'il était dans la barque, tous ensemble, et la mer était démontée. Et là, Jésus, il voit de Jésus qui s'approche, qui marche sous les eaux. D'ailleurs, ils ont eu peur, ils ont cru que c'était un fantôme. Et oui, pourquoi il y a un fantôme? Enfin. Mais le Seigneur Jésus, aussitôt, il a dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Donc, si nous continuons, quand vous lirez chez vous, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sous les eaux. Et le Seigneur dit, viens. Pierre sortit de la barque et il marcha sous les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il cria, Seigneur, sauve-moi. Le Seigneur l'a laissé enfoncer? Non. Il a tendu la main, il l'a sauvé. C'est vrai que le Seigneur, nous apportons cette parole sur la confiance en Dieu, sur le peu de foi. Et d'ailleurs, le Seigneur fait cette petite reproche pour permettre de grandir dans la foi, homme de peu de foi. Vous constaterez que lorsque Jésus lui dit « Viens », son regard était fixé sur le Seigneur Jésus. Son regard était fixé sur le Seigneur Jésus, le regard de la foi. Et lorsqu'il détourne son regard vers les éléments déchaînés, il eut peur, et à partir de là, c'était fini.
Pierre, eh bien, Jésus a marché sur les eaux, mais en un instant, il a marché aussi sur les eaux. C'est écrit. Il a marché sur les eaux par la foi. Pierre a marché. Et à un moment donné, nous voyons, il a détourné l'attention. Ben oui, voyons les vagues autour de lui. Et tout de suite, cette vision charnelle, il a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Ne jetons pas la pierre sans faire de jeu de mots, mais vous savez, nous sommes un peu pareils. Nous sommes comme cela. Devant une telle difficulté, de tels problèmes, frères et sœurs, il y a la vision charnelle, il y a ce qu'on voit, et ensuite après, il y a cette doute qui veut s'installer, ce manque de confiance qui s'installe dans nos cœurs. Autre exemple, nous voyons, je voudrais prendre cet exemple d'Ève. Ève, la première femme, Ève. Et aussi de Lot, sur le terrain de la convoitise et de la tentation. Dans Genèse chapitre 3, verset 6, nous est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et elle en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'il était nu, et ayant cousu des figuiers, des feuilles de figuier, et ils s'en firent des ceintures. Et oui, pourtant, Dieu avait dit, tu ne mangeras pas, tu ne toucheras pas. C'est vrai, le jour que tu en mangeras, tu mourras. Quand Dieu dit, cela se réalise. La vision des choses qui amènent à la désobéissance de l'ordre de Dieu, et cela va amener le péché de l'humanité. Ève, elle voit l'arbre et son fruit agréable à manger, vous imaginez ce beau fruit. Quand tu as dit, tu mangeras, tu ne toucheras pas, mais l'arbre était tellement, le fruit était tellement beau. Et puis surtout, frères et sœurs, ce que je voudrais souligner aussi, il entend cette voix souffléter dans son oreille. Satan, oui, prends, parce que le jour que tu prendras, ben, tes yeux vont s'ouvrir, tu vas être comme des dieux. Donc devant ce fruit, bon à manger, agréable à voir, et cette voix qui l'encourage, alors, tout simplement, malheureusement, elle est tombée dans cette convoitise et aussi dans cette tentation. Et c'est là que ça a mené la désobéissance, puisque la conséquence, c'est la désobéissance à Dieu. Tu ne mangeras pas. Et ce qui en découle, c'est la chute de l'humanité. C'est la chute de l'humanité. Deuxième mauvais choix, Lot. Nous voyons, Lot, c'est le neveu d'Abraham. C'est ça. Et il y a la plaine. L'autre, il est devant. Il y avait un choix à faire entre Abraham et lui. Vous savez que dans cette époque-là, ils avaient des richesses de troupeaux énormes, vastes. Il fallait de l'étendue. Et aussi, après, il y avait même aussi les serviteurs, les bergers, tout ça. Il y avait des disputes aussi, de l'époque, ça disputait. Donc, et voilà, Abraham dit, vas-y, si tu vas à droite, moi je vais à gauche, si tu vas à gauche, moi je vais à droite. Et voilà, le choix est mis devant l'autre. Le choix est donné, comme il est dit dans Genèse chapitre 13, versets 8 à 10, si vous lirez chez vous. Abraham dit à l'autre, qu'il n'y ait point de, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, comme nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Ok? L'autre, il nous a dit dans le verset 10, l'autre leva les yeux, regarde, vision, et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée. Et avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte.
Donc l'autre, il choisit pour lui toute la plaine, puisque lui, il a réfléchi, hein, toute la plaine, il y avait de l'eau, il y avait de la verdure, etc. Et il s'avançait vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparent l'un de l'autre. Qu'ils se séparent l'un de l'autre. Mais il est ajouté, et cette phrase-là que je vais citer pour vous, verset 13, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Donc l'autre, il nous a dit, il leva les yeux et il a vu toute la plaine, le Jourdain qui était entièrement arrosé. Sauf que la plaine s'étendait jusque dans la ville de Sodome et de Gomorrhe, qui a été précisé, les gens de Sodome, comme je viens de le dire, c'était des grands pécheurs, ils étaient méchants. Donc il s'était mis dans une position très difficile pour lui et sa famille. Cause sa vision charnelle, cause la convoitise des yeux. Donc il y a là la tentation, le piège, sans tenir compte de la population d'alentour. Le bien-être pour son corps, d'abord, mais pas pour son âme. Pas pour son âme. C'est important de faire le choix et que de laisser Dieu nous conduire dans nos choix. Et ça, c'est important. Et la jeunesse, j'ai envie de le dire, c'est qu'il faut laisser le Seigneur diriger, vous diriger. Dirigez votre famille, dirigez votre foyer, dirigez votre vie professionnelle, dirigez dans un projet que vous voulez mettre en place, que le Seigneur soit dans l'affaire. Et là, oui, que si le Seigneur est dans l'affaire, l'entreprise va réussir. Et les choses vont aller selon la volonté de Dieu. Mais si Dieu n'est pas dans l'affaire, c'est clair que vous allez connaître sans doute des difficultés. Donc le serviteur d'Élisée, si nous revenons en arrière, qui voit au lever du jour l'armée syrienne qui enveloppe l'armée syrienne, comme je disais, qui était tellement nombreux, qui enveloppe 2 hommes. Ensuite, nous avons l'exemple de Pierre. Il se détourne son regard de Jésus et le dirigeait sur les éléments, tout ce qui était autour, les éléments déchaînés. Donc là-dedans, il y avait le manque de certitude, il y avait le doute qui s'installait, il y avait la peur qui s'installe, manque de confiance, la cause, tout simplement, c'était la peur. Et il s'enfonça. Ève, qui dirige son regard sur l'arbre et son fruit, agréable à manger, le fruit de la désobéissance, j'ai envie de dire, et l'autre, qui se laisse emporter par la belle plaine du Jourdain, bien arrosée, à convoitise, sans tenir compte du reste et ses conséquences. Le résultat de tout cela finit soit par la peur, soit par l'angoisse, soit par l'inquiétude, soit par le naufrage, le péché, et qui, c'est vrai, qui est justement du mauvais choix. C'est la vision humaine que je qualifie la vision terrestre. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 18, il nous est dit « Car les choses visibles sont passagères, et les invisibles sont éternels. » La vision, frères et sœurs, que Dieu voudrait nous communiquer, ou nous faire, nous rappeler encore ce matin, c'est la vision spirituelle. La vision, c'est invisible, c'est la vision céleste. C'est les choses d'en haut. Amen. Et c'est les choses d'en haut. Nous, chrétiens, nous intéressons aux choses d'en haut, aux choses de Dieu. C'est vrai que le Seigneur veut nous montrer que c'est vrai, nous avons notre vision du corps, mais il veut nous amener à la vision céleste. C'est ça la vision de la foi. C'est des choses que nous n'avons pas encore, mais que nous espérons. Que nous espérons. Vous ne voyez pas, et c'était une vision céleste. Il nous a dit dans 2 Rois, chapitre 6, verset 16, comme il répondit, « Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre
que ceux qui sont avec eux. Amen. Vous savez, l'armée céleste. Vous savez, quand Jésus on était venu dans ce jardin de Sémané pour l'arrêter, tous ces hommes avec les bâtons, les épées, tout cela, vous imaginez que Jésus, avec un petit claquement de doigts, il aurait fait descendre, comme il dit, tous les anges, une partie de son ange est exterminée. Mais ce n'était pas sa volonté. Ce n'était pas ça. Il fallait qu'il aille jusqu'au bout, le Seigneur. Et nous le savions bien, et heureusement qu'il a été jusqu'au bout. Heureusement qu'il a été jusqu'au bout. Et là, nous voyons ces serviteurs, et nous voyons surtout Élisée, qui nous a dit, Élisée pria, il dit, Éternel, ouvre ses yeux. Ouvre ses yeux, pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur, qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Élisée n'était pas seul. Élisée et puis son serviteur n'étaient pas seuls. C'est comme nous ne sommes pas seuls. Vous n'êtes pas seul, tu n'es pas seul. Même si il n'y a personne autour de toi, mais tu n'es pas seul. Amen. C'est ça l'avantage de l'enfant de Dieu. Même si parfois nous voyons à travers ce monde, les gens se morfondent parce qu'ils disent je suis seul. Personne ne veut de moi. On me repousse, on me trahit. Mais nous chrétiens, tu n'es pas seul. Ton Dieu est avec toi. Ton Seigneur est avec toi. Et même si tu crois, tu as l'impression d'être seul, mais tu n'es pas seul. Et comme il est dit, Élisée pria. Élisée pria, ouvre les yeux, afin qu'il voie. Nous voudrons que le Seigneur ouvre nos yeux, les yeux d'en haut. La vision spirituelle, frères et sœurs. Ici, nous voyons l'invisible sont transformés en visible. Il ne voyait rien, et après la prière, il a vu. La vision céleste a une toute autre dimension. Dieu manifeste sa grandeur, sa gloire à travers cette vision provoquée par Élisée, par cette prière de la foi. Ouvre ses yeux pour qu'il voie. Ouvre ses yeux. Seigneur, je suis dans l'impasse. Je suis dans l'impasse, c'est vrai, c'est une réalité. Mais ouvre mes yeux afin que je voie. Amen. Ouvre mes yeux. C'est d'ordre spirituel, frères et sœurs, c'est d'ordre spirituel. C'est dans cette communion, c'est dans cette dimension de la prière. Parce que nous sommes des chrétiens, nous sommes spirituels. Marchez selon l'esprit. Marchez par l'esprit. Cela montre que si la foi n'est pas présente, nous ne pouvons pas voir les choses invisibles et célestes. La foi. C'est important de croire. Quand Dieu dit, il faut croire. Amen. Si Dieu nous le dit, si la parole de Dieu le dit, il faut croire. Il faut croire le Seigneur, il faut croire Dieu. Et dans Hébreux chapitre 11, verset 6, que vous connaissez très bien, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. La foi, la confiance en Dieu nous ouvre les yeux aux choses célestes, aux choses de l'esprit, sur la vie céleste, cachée à notre vue charnelle. C'est pour cela que je vous parlais de la vie intérieure. Ce qu'il y a dedans, c'est le plus important, frères et sœurs. Et personne ne peut le toucher. Personne. Le corps, oui, on peut faire du mal au corps, on peut le détruire le corps. Mais l'âme, non. L'âme est à Dieu. Et c'est vrai, c'est comme dans la parole de Dieu, il y a aussi cet épisode. On peut toucher le corps, mais on ne peut pas toucher l'âme. Amen. Donc, c'est pour cela qu'il faut prier. Prier que nous restions debout dans la foi et que notre âme reste debout. Pleine confiance dans notre Seigneur. Pour les serviteurs d'Élisée, ils ne pouvaient pas voir, tout simplement. Il a suffi de la prière par la foi de l'homme de Dieu. À ce moment-là, tout paraît clair dans son esprit. Et la vision qu'il avait en face de lui, l'armée céleste,
devant lui était en plus grand nombre que l'armée des Syriens. Amen. Et oui, que nous puissions nous dire cela, que Dieu, il peut tout. Notre Seigneur, il est tout puissant. Notre Dieu, il est tout puissant. Oui, tu passes par cette difficulté, tu passes par des épreuves, mais Seigneur, si tu passes par des épreuves, là le Seigneur nous avait avertis, il ne nous a pas caché les choses. Vous aurez des tribulations, frères et sœurs, vous savez, vous êtes comme moi, tous ceux que nous entendons dans notre vie, tous ceux que nous voyons. Et que c'est vrai, à un moment donné, parfois, nous poser la question, est-ce que nous, chrétiens, pourrons supporter ça de nos regards, de nos visions, de tout ce qu'on voit? Est-ce qu'on va pouvoir le supporter? Et oui, parce que c'est tellement difficile à entendre. Des choses, c'est tellement dur à voir. Et pourtant, l'enfant de Dieu doit rester, c'est comme Jésus, doit rester sensible. Il doit accepter et prier, parce que si nous sommes là, en premier lieu, c'est de prier pour les âmes qui se perdent. Et de prier aussi pour que le Seigneur nous tienne debout, que nous puissions rester debout jusqu'au bout. Amen. Jusqu'au bout. Ça, c'est important. Donc, c'est vrai, il a suffi de la prière, de la foi de l'homme de Dieu. Et c'est vrai que l'armée céleste devant était un plus grand nombre. Et c'est valable dans nos difficultés que nous traversons et dans nos épreuves. L'exhortation, ce matin, l'encouragement aussi de la parole de Dieu, ils sont là pour ce matin pour nous faire du bien. Ils sont là pour nous encourager. Ils sont là pour montrer aussi la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu à travers nos épreuves, à travers notre vie, à travers ce que nous pouvons traverser et à travers dans ce monde que nous vivons. Frères et sœurs, le Seigneur nous a passés, nous sommes comme des ambassadeurs, nous sommes comme ces lumières dans ce monde des ténèbres. Et que, je ne sais pas, vous êtes comme moi, nous voyons les choses se former, nous voyons l'antéchrist, nous voyons l'iniquité qui va en grandissant, la montée du racisme, etc., etc., plein de choses. Nous devant tout ça, nous pouvons rester démunis, mais nous savons que nous avons le plus grand, le meilleur avec nous, le Seigneur Jésus. Vous savez, je demanderai tout simplement de prier pour ce pays de France, à travers les circonstances qui vont se passer. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Ça, c'est important. Et oui, parce que tout simplement demander que nous soyons en paix, que l'évangile puisse continuer de propager, que les âmes puissent se sauver, etc. C'est ça, les chrétiens. C'est la paix. Prions que notre pays de France soit en paix. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, comme il est dit dans Colossiens chapitre 3, verset 1, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Amen. Et ceux qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, et tous ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et c'est vrai, affectionner, nous le savons, c'est aimer, c'est attacher à ces choses. Notre espérance, frères et sœurs, c'est le ciel. C'est Jésus. C'est d'être un jour avec lui là-haut, dans son ciel de gloire. Amen. Ça, il ne faut pas l'oublier, cela. Et c'est vrai que tous ceux qui ne sont pas encore, et je vous invite à accepter Jésus comme votre sauveur. Je vous invite à accepter Jésus comme votre Seigneur. Oui, à entrer dans ce troupeau, parmi ses élus, afin que quand il reviendra, que vous soyez aussi au départ. Amen. Gloire au Seigneur. Notre espérance, c'est ouais, le ciel. Donc, toutes les souffrances morales, les souffrances psychologiques, physiques, nous savons toutes ces choses-là, là-haut, ne seront plus. Ne seront plus. Et encore, peut-être ce matin, vous vous sentez comme, peut-être comme ceux des disciples. Vous savez, les deux disciples d'Emmaüs. Hein, ils s'entretenaient de la tristesse dans le cœur. Des choses, c'est vrai. Il y avait le Seigneur Jésus qui venait juste de mourir à la croix, mais ils avaient oublié, c'est vrai, certaines choses que le Seigneur leur avait dit, que vous restez à Jérusalem, vous attendez,
les 2 disciples d'Emmaüs. Ce village d'Emmaüs qui était éloigné de Jérusalem, et pourtant, il fallait attendre à Jérusalem. Jésus leur dit qu'il ressusciterait les 3 jours. Mais lorsque nous laissons les mauvaises nouvelles, comme ces réflexions que nous pouvons tirer ce matin, lorsque nous laissons les mauvaises nouvelles nous envahir, alors on s'éloigne des promesses faites par le Seigneur. On s'éloigne des promesses faites par le Seigneur. Et ces promesses, c'est dans la parole, frères et sœurs. C'est dans la Bible. C'est la Bible que nous ouvrons, auquel nous la lisons, peut-être tous les jours. Ces promesses sont là-dedans. Et peut-être ces promesses sont gravées dans nos cœurs. Ben oui, parce qu'il y a les promesses de Dieu que nous connaissons par cœur, que nous pouvons réciter. Que nous pouvons réciter par cœur. Mais il faut que cela soit vraiment prenne cette habitation dans nos vies. Donc lorsque nous laissons les mauvaises nouvelles, c'est vrai, tout cela envahit. Il nous a dit, donc, pendant qu'il parlait et discutait, donc nous parlons toujours des 2 disciples d'Emmaüs, il nous a dit que Jésus s'approcha, il fit route avec eux, il est ajouté, mais leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Vous voyez les difficultés, quand on s'entretient des choses négatives, eh bien on garde nos yeux charnels. Il n'y a pas les yeux spirituels qui viennent là. Leurs yeux étaient empêchés de le connaître. Pourtant, ils l'ont vécu avec le Seigneur Jésus. Même quand le Seigneur est là, tout près, on ne se rend pas compte, même pas compte. Pourtant, le Seigneur est près. Donc le Seigneur s'entretenait avec eux, de la parole, il nous a dit, parlant des prophètes, jusqu'à rompre le pain avec eux, afin de raviver leurs souvenirs, rappelant toutes ces grâces, les bienfaits. Il nous a dit, alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils l'ont reconnu. Leurs yeux s'ouvrirent. Mais il disparut devant eux. Donc nous avons besoin du Seigneur tous les jours, frères et sœurs. Nous avons besoin que le Seigneur nous aide. Nous avons besoin de progresser avec lui. Besoin de sa présence et de lui faire totalement confiance dans tous les domaines de notre vie. Faisons confiance à notre Seigneur dans tous les domaines, qu'il soit la priorité, le premier réflexe que nous pouvons avoir, c'est Dieu, Jésus. Amen. C'est à lui. Que nous ne promènons pas les regards inquiets, la parole est marquée dans la Bible aussi cela, que nous ne regardons pas autour de nous. Au lieu de chercher d'abord le médecin, cherche d'abord Dieu. Amen. Réfère à Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aller se faire soigner. Non, mais il faut avoir ce réflexe de dire mon Père Seigneur, mon Père Céleste, d'abord, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Tout ce qui est là-haut. Parce que nous sommes de là-haut. Nous sommes de là-haut. Amen. Nous sommes déjà assis dans le lit céleste avec Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, que nos vies lui soient agréables. En se basant comme modèle Jésus. Ayez les mêmes sentiments qui étaient et qui sont en Jésus. Nous puissions, comme j'ai noté, référencez-vous à la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est notre boussole. La parole de Dieu, c'est notre guide. Ne nous laissez pas piéger par tout ce que nous pouvons entendre, même sur Internet ou autre, mais c'est la parole de Dieu. Comme je dis toujours aux frères et sœurs, quand nous lisons la parole de Dieu, si nous ne la comprenons pas, ne cherchons pas à vouloir le connaître à tout prix, mais prions. Priez. Demandez au Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence, afin que je comprenne. Amen. Si je ne le comprends pas tout de suite, ce n'est pas grave. Je le comprendrai après, parce que c'est Dieu qui dispose de toutes choses. C'est le Saint-Esprit qui permettra que nous le comprenions. Vous savez, quand je lis, quand je médite, beaucoup de choses que je ne comprends pas. Vraiment beaucoup, beaucoup. Mais quand le Seigneur reste, c'est-à-dire il met sa loupe sur une parole, sur un verset, alors là je le vois. Et là je le vois, je reste dessus et j'insiste dessus. Amen. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Mon œil t'a vu. Et oui, frères et sœurs. Ah oui, les difficultés sont là, bien sûr. Nous ne pouvons pas
les ignorer. Et tant que nous serions dans cette enveloppe charnelle, il y aura toujours des épreuves. Ça, nous ne voilons pas la face. Comme une troupe immense, ce sera comme une troupe immense devant nous. Mais sachez que ceux qui sont avec nous, l'armée céleste, est plus nombreux. Amen. En plus grand nombre que nos ennemis. Et ce verset de la parole de Dieu, pour conclure, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous le trouvons cela dans Romains 8, verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous. C'est pour nous qu'il a livré Jésus. Alors, frères et sœurs, j'ai envie de dire comme les psalmistes. C'est vrai que ce n'est pas évident parfois, mais que le psalmiste disait, quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Alors, gardant les yeux fixés, j'ai envie de dire, pas sur les difficultés, mais gardons les yeux fixés sur Jésus en toutes circonstances. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci.